Ça. Alors, Tribune met les pieds dans le plat. C'est bien de parler de loi interprétative, loi corrective, loi correctionnelle, permettez-moi le néologisme, et de tout ce que vous voulez. Mais les problèmes sont là. Hein? Il faut les régler. Qu'est-ce qu'il faut? Oui, ceci, cela. Oui, augmentation, réduction. Oui, loi. Le problème est là. Et le problème, c'est dans le Jolof et dans le Ndiambour. Dans le Jolof et dans le Ndiambour. Pluie rare, grenier vide. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une situation carabinée. De chez Carabiné. De chez Carabiné. Il n'y a pas autre chose. Rapidement, vivre de soudure. Oui. Pluie rare, grenier vide. Mais situation catastrophique dans le Jolof et dans le Ndiambour. La zone du Ndiambour. C'est le désastre comme au lendemain de l'attaque de Yang Yang. Yang Yang. Mbetoum Yang Yang. Ouais. Les greniers furent vides. Voilà la situation. C'est le désastre. Dans le Jolof, chez Aline Ndiaye et Nyom Tonton Abibsi. Voilà, Tonton Abibsi, chez Samba Diabaré Sam. Tous ces gens-là. Voilà, Jolof. Et dans le Ndiambour, chez Feu Gaston Khalimbeng. Aminata Mbengue Ndiaye, chez Bouna Albouri Ndiaye, le député. Bouna Albouri, député maire de Louga. C'est lui, c'est grâce à le lendemain du Maouloud soit férié. Voilà. Alors, chez Ali Ngouille Ndiaye. Chez Ali Ngouille Ndiaye, Jolof. Et l'autre Ndiaye qui est à l'Assemblée nationale. Voilà. El Malik Ndiaye. Voilà. Chez Daouda Cham, notre confrère. Fabrice, tout le Sénégal, c'est le Jolof. Oui. Mais chez Ibrahim Ali Amat. Oui, Ibrahim Ali Amat, oui. Le bétail vit des moments très difficiles dans cette partie du pays. Le bétail. Amat qui est dans le métro et qui nous suit. Ah oui. Et il faut dire aussi que ici aussi, nous avons aussi Dame Gaï. Ah oui, Dame, oui. Des paysans au grenier vide qui n'ont pas encore semé, mais faute de pluie. Oui, c'est dur. Hein. Donc c'est compliqué. Compliqué. L'inquiétude est grande chez ces paysans qui sont toujours en train de se ronger les ongles. Ils ne font rien. Dans une bonne partie de Thiès, c'est le cas. Ah, voilà. Il n'a pas beaucoup. Et toute cette zone d'ailleurs. Donc une partie de Thiès. Attention, on reste avec Tribune quotidienne. Crise dans la justice. Ça commence à ressembler au pourrissement. Parce que là, on ne sait plus à quel sens se vouer, expression consacrée. Quand tu es tout frais dans le à quelle juridiction se vouer. À quel sens se vouer. Donc là, c'est le doyen Martin qui doit se souvenir de cette belle envolée. Les gens ne savent plus où donner de la tête. À quel sens se vouer. Alors, le Conseil de l'ordre des avocats alerte sur une crise judiciaire prolongée. Mais et le droit des justiciables? Bientôt parce qu'il y a un droit. Bientôt 2 mois. Le droit des justiciables. D'ailleurs, vous avez Babacar Ba du Forum du justiciable qui ne cesse d'alerter. Finalement, il fait comme l'autre, prêcher dans le désert. Et c'est pas guère. Mais qui, pour régler le problème, habituellement, on remarquait que le Premier ministre convoquait toutes les parties pour trouver une solution. Mais apparemment, le silence d'enterrement, ou le silence de cathédrale, ou le silence de mort, de toutes les façons, le Conseil de l'ordre des avocats alerte sur une crise judiciaire prolongée. Alors, cette situation prolonge les détentions préventives. Voilà la situation. Il y a des conséquences. Tout de suite. Conséquences immédiates. Mais Tribune quotidienne nous dit le Premier ministre Ousmane Sonko sur le service public. Je vais faire ma déclaration de patrimoine. Pardon, Astafourla. Un fonctionnaire. Non, atteinte à une personne, du chef de l'État, à mon fils. Un fonctionnaire ne peut pas être milliardaire. C'est une réalité qu'il faut assumer et faire respecter. Oui, parce que lui, quand même, il vient de la fonction publique. C'est un fonctionnaire, le Premier ministre. Le président est un fonctionnaire. Bon, les deux ont été des syndicalistes. Ah oui.
Donc, pour lui, le fonctionnaire ne peut pas être milliardaire. Donc, lui, il n'est pas milliardaire. Ah bon, mais comment Le Premier ministre n'est pas milliardaire. Comment savoir s'il est milliardaire ou pas? Ah non, il le dit. Non, on prend sa parole pour la signature. Il n'a qu'à rendre public. Non, Diarouko, ce qu'il dit là, c'est déjà son patrimoine. Il n'est pas milliardaire. Donc, il y a plein de débats. Le débat est clos. Alors, noyade en série, 106 victimes recensées au Sénégal depuis janvier 2025. Mais vous avez affaire Tierno Ndomba. Les avocats de Tierno Ndomba déposent une plainte sur la table du procureur. Apparemment, c'est un peu la théorie du voleur qui crie au voleur. C'est-à-dire celui qui veut traîner le sieur Tierno Ndomba dans la boue. En réalité, c'est lui qui serait le seul et unique fautif. Voilà. Lui, il a tenté d'escroquer le monsieur. Malheureusement, ça n'a pas marché. Maintenant, il crie au voleur. Malheureusement. Donc, c'est un peu une réaction des avocats. Et comme c'est la loi, on règle ça à la loi. Et vous avez cette activité. Les avocats de Tierno Ndomba déposent une plainte sur la table du procureur contre le journal et contre X. Voilà. Ce sont des informations. On va voir une autre information. Examen d'état en santé. Des résultats pires que tous les examens réunis. Faut d'abord, c'est l'hécatombe. Hécatombe. 0,70% de réussite pour les sages-femmes, 4,5% pour les infirmiers d'État et 7,15% pour les assistants infirmiers. C'est catastrophique. Ah oui, catastrophique, c'est catastrophique ça. Cette situation de déclin là, c'est pas seulement à l'école. Le déclin là, c'est la société. C'est un peu partout. C'est partout. Si tu vois les autres résultats aussi. L'Association des assistants infirmiers diplômés d'État et l'Union nationale des écoles privées de santé dénoncent l'application de l'approche par compétences indexées, APC. Alors, Ousmane Sonko révèle il y a des DG qui perçoivent 4 fois ou 5 fois plus que le président. Ça, ce sont les propos de Ousmane Sonko. Un fonctionnaire ne peut pas être milliardaire, oui. Un fonctionnaire, il ne peut pas être milliardaire. Donc arrêtez de dire qu'il y a des fonctionnaires milliardaires. Ana Wardi Amno Borom. Amno Borom kay. Wardi Amno Borom de. Wardi. Dak mous waxale so soxla. Voilà. Mais Amno Borom de. Voilà, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a dénoncé les fonctionnaires milliardaires. Alors, et il y a quelqu'un également qui avait défendu un fonctionnaire dont on dit qu'il est milliardaire. Ouais, qu'il a défendu. Et d'ailleurs, c'est ça qu'il a amené en politique. Il a défendu un haut fonctionnaire. D'ailleurs, c'est ça qu'il a amené. C'était le début du Gatsa Gatsa. Ah bon. C'est de là que... Vous vous en souvenez. C'est de là-bas que ça a commencé. C'est-à-dire son avènement est dû à ça. Pour venir défendre bec et ongle. Son mentor. Ah, je comprends bien. Oui. Bon. Gaspillage et surfacturation dans les administrations publiques. De toutes les façons, bon, ce qui s'est passé avant, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On commence à partir de maintenant. Voilà. Faut pas aussi prendre les choses. Hein? Mais l'As quotidien pense que après la présentation de son plan de redressement, mais Sonko replace l'économie au cœur du débat public. Lui-même, il a toujours dit le Sénégal n'a pas un problème politique. Il a un problème économique. C'est là-bas le problème. Voilà, c'est ce qu'il a dit, monsieur le Premier ministre. Ou celui qui a la noble mission de transformer la vision du chef de l'État en acte. En acte, oui. Bon, peut-être que les choses se sont inversées, mais c'est ça qui est dédié. Voilà. Donc, il est là. On reste avec l'As quotidien. Et c'est Abdoulaye Vilane, porte-parole du Parti socialiste, qui considère que le redressement du Sénégal ne peut pas se faire qu'à coup de taxes. Le taxe, impôt, taxe, impôt, taxe, impôt. Il dit taxe, il dit impôt, il dit taxe, d'accord mignon, il dit impôt. Mais Bougane Gueye Dany avait averti, hein? Bougane Gueye Dany avait averti. Il avait dit quoi? Dès le début du mandat. Non, quand tu parles de Douti Man. Vous en souvenez, il y a un an. C'est vrai qu'à l'entrée de Mbo, à Douti. Non, oui. D'accord, mignon, taxe. Ñol Gueye, impôt. D'accord, mignon, taxe. Ñol Gueye, impôt. Donc, qu'est-ce que c'est? Tout. Ah non. Mais il a dit que non, mais on ne peut pas redresser le Sénégal que par ça. Il faut autre chose. Donc, copie incomplète. Oui. Mais on va compléter avec Direct 12.
c'est un économiste. Une transparence sanitaire mais exigeante. Ce plan de redressement. L'économiste Abdoulaye Ndiaye décrypte le plan de redressement du Sénégal. Une transparence sanitaire mais exigeante. Ah oui, parce que c'est bien beau, mais il faut pas commencer par soi-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà, c'est ça. Alors, mais là-bas, là, on ne touche pas aux avantages. Alors, mais Fabrice, la semaine dernière, ils m'ont appelé. Hein? Non, des cadres de l'administration fiscale pour me demander d'arrêter de parler des fonds communs. Ah, fonds communs. Il faut qu'on en parle. Ils m'ont demandé d'arrêter d'en parler. Est-ce que c'est leur argent? Non, on quoi? Parce que quelqu'un m'a dit que quelqu'un est venu chez lui pour lui demander de lui donner 5 millions pour s'acheter un véhicule. Ah, voilà. En croyant qu'il est riche comme crise, parce que vous parlez toujours des fonds communs. Là, il a fonds communs. Il faut qu'on en parle. Parce que le triangle de Bermude, là, on doit savoir. Alors, inaccessibilité, corruption, surfacturation, clientélisme, mais Sonko charge encore les fonctionnaires. Ah, c'est pas fini. Donc, on va peut-être évoquer la question avec, bien entendu, le quotidien. Mais un fonctionnaire ne peut pas être multimillionnaire. C'est ce qu'a dit Sonko. Les Sénégalais ne sont pas heurtés par l'étalage de richesse indécente de certains fonctionnaires. Les Sénégalais ne sont pas heurtés. L'état de l'administration passé au laser par Pros, la porte du Bourroc. Et dans cette histoire-là, on va peut-être évoquer la une, bien entendu, de Vox Populi. Ousmane Sonko, Premier ministre, interpelle les agents de l'administration. La meilleure manière, c'est les fonds communs. Eh, voilà, il faut. Wow, ce sera la guerre civile. Guerre civile. Alors, on ne peut pas être milliardaire en tant que fonctionnaire. Ça, c'est son avis. De faux médicaments d'une valeur de 394 millions saisis par la police. Encore une saisie. La voix haute et ferme de l'ordre des avocats. Le Conseil de l'ordre dénonce les graves conséquences par rapport aux grèves et autres perturbations. Moi, je vais m'en arrêter à ça. Ou bien je vais évoquer l'observateur Lopes. Brigade de recherche de la gendarmerie de Faidherbe. Le piège sexuel monstrueux d'un cyberprédateur. Faites attention. Comment le faux agent de casting Fadi Gloire Ntari a monté l'arnaque à la célébrité pour faire ses proies. Voilà les situations. Et le présumé coach qui dit qu'il n'est pas coach. Voilà, il n'est pas coach. Voilà, je ne suis pas coach Barba. Je suis qu'un hébergeur de site. Voilà encore un autre souci. Mais vous avez ici Odia, machine à réduire gros salaire, avantages et privilèges substantiels. Donc vous avez Okad qui viennent, Diagari, avec Ousmane Sonko qui voit la machine, vrrr, et vous avez Gorgorou, lui, qui malheureusement ne sait même pas de quoi il en est. Merci et bonne continuation. Merci Fabrice Ngama. Le rendez-vous avec